Donc un autre principe très important, là maintenant à comprendre, c'est la co-régulation. La co-régulation, c'est notre super pouvoir relationnel. C'est important de savoir que nous n'avons pas été faits pour nous réguler tout seuls. Oui, je sais peut-être que ça va être assez nouveau ce que je suis en train de dire là, parce que je vois que dans le monde du développement personnel en général, j'entends beaucoup dire la nécessité d'être indépendant, de savoir et d'apprendre à méditer, à se réguler tout seul, etc. Je dis pas que la méditation est très très au service évidemment, mais ça peut développer des fonctionnements dans lesquels les personnes vont faire toujours toutes seules, toujours toutes seules. Or, non, nous ne sommes pas faits pour être régulés tout seuls. Nous sommes des mammifères, je vous le rappelle. Nous sommes des êtres interdépendants. Et la sécurité dans nos relations, la sécurité relationnelle, c'est un besoin biologique. Nous avons besoin des autres et de nous sentir en sécurité avec les autres pour que notre système puisse correctement se déployer et se réguler. Et donc, c'est la raison pour laquelle nos systèmes nerveux se synchronisent les uns les autres. Et c'est donc la raison pour laquelle, parfois, souvent, nous sentons les systèmes nerveux des autres. Et c'est la raison pour laquelle nous réagissons parfois. Je vous redonne l'exemple des gazelles tout à l'heure qui sont dans leur troupeau. C'est parce qu'il y a cette synchronisation, cette calibration, on est calibré pour sentir les systèmes nerveux des autres, que quand il y a le lion qui arrive, il y en a une première qui dresse les oreilles, et là, tout le troupeau est au courant. Et c'est ça qui va garantir la survie. Un point important à comprendre par rapport à cela, c'est que du coup, nous allons aborder un thème qui est très 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 au service, c'est la question de l'engagement social. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que quand un être s'engage vers nous, nous montre sa considération, nous montre son envie de se mettre en lien, mieux encore, nous montre le fait qu'on compte à ses yeux, que ça lui importe de savoir si l'on va bien, eh bien ça a un véritable pouvoir guérisseur. Exemple, le bébé qu'on prend dans les bras. Ça va le réguler. Ça, c'est la co-régulation. Un autre exemple, un adulte qui est stressé et qui va retrouver son calme grâce à la présence empathique d'une personne qui se sent concernée par ce elle est en train de lui arriver. Elle lui montre son attention, elle lui montre qu'elle a envie de la soutenir. En thérapie, c'est pareil. Avec l'intelligence relationnelle, c'est d'ailleurs la marque de fabrique de l'approche que j'utilise. C'est cet aspect-là où, en tant que thérapeute, on va se sentir concerné par ce qui arrive à la personne que l'on accompagne. Et on va s'impliquer, on va s'engager dans la démarche d'accompagnement pour que ce soit vraiment à son service. Et c'est aussi la raison pour laquelle, selon moi, certaines approches thérapeutiques ne fonctionnent pas quand la personne est trop neutre et trop comme pas touchée, elle n'a pas de ressenti, il ne se passe rien pour elle. Et ça peut, pour moi, c'est quelque chose qui est nécessaire pour la guérison euh, et l'accompagnement et la régulation de la personne. Et donc voilà un petit clin d'œil par rapport aux animaux. Dans nos types émotionnels, nous avons l'éléphante qui incarne très très bien cette co-régulation naturelle en groupe.